300 soldats de Gédéon. Eh ben c'est comme ça lié, oui, étude biblique là sur Facebook là. Oui, courir nouvelle gaye. Étude biblique là sur Facebook, YouTube ensemble avec pasteur Maxo Almida. Eh ben chaque dimanche oui, 5h30. Eh ben étude biblique là li important pour ou même qui pas trop fort dans Bible. Ou ka vinn prendre petit cours sur Facebook là avec YouTube là. Eh ben pasteur Maxo Almida oui, chaque dimanche 5h30. Eh ben allez kounouye ya ou ka faire commentaire, quitter un message si ou gon bagay ko pas comprendre. Ya fa réponse oui. C'est PS grand moun. Malé 300 soldats de Gédéon. Bon Dieu béni ou. Grand moun PS. Est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le... Merci Jésus. Et amis internautes du channel 300 soldats de Gédéon, YouTube, Facebook, une grande salutation pour nous. Et c'est avec plaisir que nous rejoignons encore et aujourd'hui pour nous capables de continuer balader, bien flâner à travers la Bible autour des sujets assez intéressants dans l'idée pour nous capables de permettre que la parole de Dieu aille plus loin et que plus de monde capable d'avoir accès à l'enseignement de la parole de Dieu. Ça la Bible dit. Donc, nous féliciter tout le monde, tous les abonnés du groupe, et nous féliciter l'administrateur du groupe là tout, frère Eugène Gley, et qui est toujours actif pour travailler ça, capable de joindre nous. Et nous bénissons notre bon Dieu pour vous, qui est toujours à suivre nous, qui assiste nous et qui porte des commentaires. Donc nous disons que bon Dieu bénit nous, n'a pas avancé à la gloire de Dieu. Alors, comme nous t'ai annoncé dans la dernière étude, qui c'était une réflexion sur une question qui était posée et qui t'a dit quel est le péché le plus courant. Et nous t'ai regardé, nous t'ai ensemble avec nous que c'est le mensonge qui est le péché le plus courant. Et nous remercions tout le monde qui suivent et qui réagit sur commentaire ça. Et nous remercions en pile et nous prenons ça, nous prenons commentaire et interaction à cœur et nous dit que bon Dieu bénit. Et dans la fin réflexion ça nous avons annoncé que nous allons démarrer avec une étude sur le péché et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Donc considérez réflexion ça comme une première réflexion sur le péché. Donc c'est une étude qui démarre sur le péché et que nous croyons que nous avons un long parcours ensemble et que nous va faire diverses considérations sur le péché. Que bon Dieu bénisse avant que nous entrions à nous inviter bon Dieu. Père Céleste en Jésus, Papa nous qui est dans le ciel, donc quand nous bénissons, nous rendons action de grâce. Vraiment nous félicitons et nous saluons pour ça fait ça représenter. Et dans ce moment ça, Seigneur, merci parce que nous sous plateau 300 soldats de Gédéon avec les abonnés du channel et que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube qui suivent et qui pourra le suivre, nous demandons pour bénir et nous prions Seigneur pour bénir nous-mêmes qui a dirigé en séance et nous prions que l'esprit du Seigneur est capable très convaincant. Il est capable de pousser nous, Seigneur Dieu, à de bonnes réflexions, de bons commentaires sur ta parole et que les commentaires, ça, Seigneur, va porter à l'édification et à la croissance spirituelle de tous nos abonnés et de tous les chrétiens, Seigneur, qui auront à visionner ces vidéos. Donc, bénis-nous comme ça, nous prions
et dans le nom précieux de Jésus-Christ qui vécurait au siècle des siècles. Amen. Toute la gloire est à Dieu. Bon Dieu béni. Le péché, c'est notre sujet, c'est le sujet de notre étude pour capable de dire pour ces moments. Donc, bienvenue déjà et avec nous en ce channel-là et sous étude ça particulièrement. Alors aujourd'hui, nous voulons tenter côté en définition sur le péché. Et c'est ça l'objectif, nous, aujourd'hui. Alors, à la question, qu'est-ce que le péché? Donc, nous pouvons répondre à la question, qu'est-ce que le péché? Et donc, nous allons répondre à la question, qu'est-ce que le péché? Donc, c'est peut-être des idées considérées et aussi ce que dit la Bible autour du péché. Présentement, c'est la définition. Le péché, par définition, c'est tout ce qui n'est pas absolument parfait selon la mesure de Dieu, ou bien selon la mesure divine. Tout ce qui n'est pas absolument parfait selon la mesure divine. Alors, quand nous parlons de la mesure divine, c'est la dimension ou la limite tracée par la parole de Dieu. Les bornes de la parole de Dieu, les bornes ou bien les limites de sa parole. Et quand nous dit les limites, c'est-à-dire c'est là, ou bien dans le niveau où la parole de Dieu arrive. Côté mon Dieu, fixer l'idée, un point de vue, et tout ça qui est imparfait par rapport à la limite, ça nous relève le péché. Nous sommes capables de dire encore que le péché, c'est la rébellion de l'homme contre Dieu. La rébellion de l'homme contre Dieu. Donc, c'est une attitude déterminée de ne pas obéir à Dieu. C'est une rébellion. Donc, nous connaissons les limites fixées par Dieu. Nous connaissons sa parole. Nous connaissons ses dits. Nous connaissons sa volonté sur un sujet et que nous choisissons de faire autrement, de passer outre de ce que Dieu dit. Donc nous disons que nous péchons. Donc quand on se rebelle ou bien quand on est rebelle contre Dieu, on pêche. Le péché, c'est la rébellion contre Dieu. Ensuite, nous sommes capables de dire que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. La transgression de la loi de Dieu. Selon 1 Jean, chapitre 3, et le verset 4. 1 Jean, chapitre 3, le verset 4. Le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Transgression signifie violation. C'est un terme juridique. Ok? Donc, quand on transgresse la loi de Dieu, quand on viole, donc c'est un synonyme aussi, nous pouvons utiliser violer ou transgresser, mais bibliquement parlant, c'est transgresser et c'est un terme juridique. Quand on viole, c'est-à-dire on ne respecte pas la parole de Dieu, la loi de Dieu. Quand on va au-delà des limites de la loi de Dieu, on transgresse, on viole la loi de Dieu, donc on pêche. Donc le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, nous lisons ceci. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ok? Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché, est la transgression de la loi. Donc la transgression de la loi de Dieu. Bien entendu, on pêche. Mais juridiquement parlant, on peut transgresser, c'est-à-dire on est allé au-delà des limites de la loi. Ok? De ce que la loi dit, ou bien de ce que la loi prévoit. On dit, on pêche. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous allons continuer avec aussi d'autres définitions. Parce que ces définitions
nous tirer dans diverses sources. D'accord? Donc, le péché, c'est toute action qui va à l'encontre de la Bible, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Toute action qui va à l'encontre de la Bible, toute action qui va à l'encontre de la pensée de Dieu, toute action qui est allée plus loin que la pensée de Dieu lui-même est péché. Yes. On pêche quand on est allé à l'encontre de ce que Dieu dit. Le bon Dieu dit on bagaille et que nous-mêmes nous arrivons faire l'autre, soit que nous connaissons, soit que nous pas connaissons, donc nous péchons. Nous péchons tout naturellement. Nous sommes capables de pécher si nous ne connaissons pas, donc nous péchons mais de manière ignorante. Nous ne connaissons pas. Alors, quelque part dans la Bible, lorsque vous ne connaissez pas, parce que la Bible dit le péché n'est connu ou bien n'est révélé que par la loi. Donc c'est quand on connaît la loi et qu'on viole la loi qu'on pêche. Mais quand la loi est violée, quand la loi est transgressée, donc nous péchons. Nous péchons, mais on ne doit pas connaître. On ne doit pas même tenir compte si vous avez besoin de confesser. Mais quand vous venez connaître que telle action c'était péché ou qu'on a été posé, à la minute, vous devez faire prière de confession et pas continuer à faire pécher ça encore. Donc c'est ça. Le péché, c'est aller à l'encontre de la loi de Dieu, à l'opposé de ce que Dieu dit. On pêche. Chaque fois que il y a un comportement, que il y a une attitude, que il y a un mode de vie, que il y a une action qui allait à l'encontre de la loi de Dieu. Quand nous disons à l'encontre, c'est-à-dire à l'opposé, ça veut dire que si mon Dieu dit plus l'infini, c'est là pour nous agir et que nous-mêmes nous agi à moins l'infini, donc nous allons à l'encontre, à l'opposé. Donc nous péchons. Ok? Donc quand nous sommes capables de dire encore que le péché c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Le transgresser signifie aussi désobéir. Donc quand on pêche, quand on désobéit, quand on transgresse la loi de Dieu. Chaque désobéissance est considérée comme péché. D'accord? Et le péché, c'est un terme tout à fait spirituel. C'est un terme tout à fait spirituel. Donc, un monde qui viole en loi devant la justice, il y aurait le coupable. Il y aurait le coupable. Alors que la Bible est le coupable tout, mais la Bible est le pécheur. La Bible est le pécheur. D'accord? Pécheur. Alors, ce qui est différent de pécheur, alors un pécheur, c'est quelqu'un qui est allé à l'encontre de la loi de Dieu. Alors qu'un pécheur, c'est quelqu'un qui tire des poissons de la mer ou de l'eau douce à partir des stratégies. D'accord? Il est au pécheur parce que ça est écrit avec un accent circonflexe. Alors que le péché, dans le sens chrétien et spirituel, il est écrit avec un accent aigu. Ok? Donc c'est très important. C'est la désobéissance à la parole de Dieu. D'accord? Maintenant, Dieu est un Dieu saint. Dieu est un Dieu saint, c'est-à-dire sans péché. Le seul défaut que Dieu n'a pas, ça bon Dieu pas comme défaut, c'est le péché. Dieu pas de péché dans lui. Dieu absolument saint, absolument pur. Par conséquent, tout ce qui méprise le saint caractère ou la sainteté de Dieu est péché. Tout ce qui méprise le saint caractère ou la sainteté de Dieu est péché. Quelle que soit action, quelle que soit pensée, quel que soit comportement qui méprisait le saint caractère de Dieu, on ça péché. Un monde qui campait comme si qui jouait maman bon Dieu, les péchés. Un monde qui portait jugement sur bon Dieu, comme on a dit, bon Dieu injuste, bon Dieu méchant. C'est un monde qui péché.
le saint caractère de Dieu, les manifester à travers sa parole, quel que soit monde qui péche pendant que ou aller au-delà de la parole de Dieu ou bien ou aller à l'encontre de parole de ça le dit, eh ben, ou fait de ou un pécheur immédiatement. Parce que le péché, c'est tout ce qui méprise le saint caractère de Dieu ou la sainteté de Dieu. Ou capable de faire bagay en même, frères, sœurs, chers abonnés, et que le monde bat bravo pour vous. Le monde bat bravo pour vous. Yo félicite vous. Yo vous en l'air. Yo le gentleman ou bien gentleman. Ou son péché, ou son pécheur. Ou fait mal, ou péché. Malgré le monde a bat bravo pour vous. On nous prend un exemple simple. La Bible dit que pour éviter l'impudicité, en 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, pour éviter l'impudicité, il dit que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Là, c'est la limite de la parole de Dieu. Maintenant, on l'autre monde qui choisit pour le gain 1, 2, 3, 4, 5 et un fille, plus femme. Donc, moun ça, li péché. Alors que la société a battu bravo pour lui, il dit, ah, ça, son jeune gens, son nègre, depuis le pas là, vont femme là, laguer la terre. So, vous comprenez? Donc là, ouais, la société bat bravo pour vous, ils félicitent, ils vont en l'air, ils quand même fait vidéo pour vous, ils quand invité dans l'émission, alors que devant bon Dieu, vous paraît l'aide devant bon Dieu. Donc c'est ça, le péché, c'est purement spirituel. Les hommes pas même rien dans ça. Au contraire, les hommes battent bravo dans le péché, les hommes félicitent le pécheur, mais Dieu lui-même, lui est dans où un pécheur, lui est dans où un transgresseur de la loi, un violateur de la loi. Et quand nous allons à côté de ça, bon Dieu dit, c'est que nous pas respecter sa sainteté, son saint caractère. Donc, le péché, c'est ça. Et le péché, c'est la violation d'une règle de conduite biblique ou bien divine. C'est la Bible qui réglemente ou bien qui régule, en anglais c'est regulate, qui régule, ça me t'a capable de dire, le comportement des chrétiens. C'est lui-même qui contrôlait ou qui limitait l'action moi-même ensemble avec eux. Et chaque fois que nous allons au-delà de règles ça, de mode de conduite ça, de limite ça, nous dit que nous désobéissons et nous paraît nous dérégler. Donc nous passer à côté des règles établies par Dieu. Donc c'est un péché. Par exemple, un chauffeur qui est dans la circulation, par exemple en Haïti, je dis la circulation se fait à droite. Donc tout chauffeur conduit à droite en Haïti. Et ça, code de la route là. Et cependant, au capable de un monde de par autorité li, place li dans la police, ou bien dans le parlement, ou bien dans l'institution étatique, ou bien dans la police, les conduit à gauche. Donc, au péché. Au péché, vous venez coupable. Parce que vous transgressez une loi qui est disponible, une loi qui est en vigueur. Et ça a causé des accidents graves. De même, quand on monde décide aller à gauche, tandis que bon Dieu tape nous à droite, ou violer, ou transgresser, non seulement parole, mais c'est comme si vous marchez sous figure bon Dieu, ou marchez sous sainteté, et comme si vous venez faire bon Dieu, on capette, on marche au pied, ou marcher sous lui. On a considéré 4 versets par la suite de 1 Jean chapitre 3 que nous avons visualisé. On a considéré Genèse 2 verset 17. En Genèse chapitre 2, le verset 17, pour nous capables de comprendre la définition, parce que ça on a là, c'est sous yo que
définition péché à l'Ishita même. En Genèse chapitre 2 verset 17, la Bible dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça c'est le message de Dieu à l'homme Adam concernant la conduite qu'il devait avoir vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est-à-dire, au cas manger tout fruit qui est disponible dans le jardin, ça a que place là. Mais quand tu as fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, que un peu le monde assimilé à une pomme, mais c'est pas ça la Bible dit. La Bible dit arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit que dès pour manger, mettre mes sous fruit ça, ou manger ou mourir. C'est la loi. C'est le principe qui régule ou bien qui doit réguler la conduite de l'homme placé dans le jardin. Maintenant, au moment opportun, que l'homme fait un l'autre bagaille, que l'homme évite l'autre fruit, que le mette main sous fruit ça, de la connaissance du bien et du mal à le manger, donc l'homme piétinait la loi de Dieu. L'homme violait la loi de Dieu et par conséquent, l'homme péchait contre la loi de Dieu. L'homme péchait. Et c'est ce qui allait arriver. Vous connaissez ça bien. C'est ça qui va arriver. Lorsque dans Genèse chapitre 3 verset 6, les Satan prend forme en serpent, il vient joindre l'homme, la femme, particulièrement. Il dit, est-ce que bon Dieu dit tel bagage fait tel genre? Est-ce que bon Dieu dit défendre nous manger fruits, etc. Il dit l'homme, il dit femme, non, non. Bon Dieu connaît que n'importe l'heure où manger, ou pas mourir vrai, non. Mais ou venir tant coup bon Dieu, ou venir connaissance bien avec mal, etc. Verset 6 de Genèse chapitre 3. Verset 6 n'a plus pour vous. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est le péché. Bon Dieu te dit non, et l'homme dit oui. Alors, bon, je te fais tirer remarque ça avec nous. Un petit chanteur qui est très courant dans la communauté noire. Il dit, les Jésus dit oui, personne ne va dire non. Les Jésus dit oui, personne ne va dire non. Mais souvent, mon yo prend le qui bon. C'est les Jésus dit diable pas qu'à manger, personne ne va dire diable qu'à manger. Les Jésus dit femme travail, personne ne va révoquer. Les Jésus dit femme mariée, personne ne va faire pas marier. C'est dans ce sens ça et c'est dans ce sens ça vrai. Mais cependant, dans le péché là dans tout, mais bien aimé. Le Jésus dit non pour un bagaille, ou pas dire oui ou même. Dès pour dire oui, mais c'est là au péché. Et c'est là le vrai sens du péché. C'est quand on dit oui, quand Dieu dit non. Ou quand on dit non, quand Dieu dit oui. Que ce soit dans les autres choses, mais tout aussi dans le péché. Dans les actions de péché. Genèse chapitre 3, verset 6. Genèse 2, verset 17. Bon Dieu empêché, il défend mon bagage, il place les limites là. Dans Genèse 3, verset 6, l'homme violé parce que l'homme mangeait, l'homme désobéit. Donc le péché c'est la désobéissance, le péché c'est la violation, le péché c'est la transgression de la loi de Dieu. En Genèse chapitre 3, le verset 17, conséquence pour le venir. Genèse chapitre 3, verset 17. Dieu fin constater les choses. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Yes. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ouais. Péché. La loi est donnée. La loi est violée. Les conséquences ensuite. Je tout dit ça, bien que je vous dis ça dans l'autre épisode. Depuis ou gen loi bon Dieu nan men ou péché contre lui, conséquences yo venir quand même. Quel que soit mon outé ya, bon Dieu te mettre un montant coup déranger dans tête li. Conséquences yo venir quand même. Conséquences yo venir quand même
et quand même. Et l'homme, joue une conséquence, sol là a maudit, et c'est avec soin dans fond la travail plus dur pour le capable de manger pain. Bon, pas besoin de faire étalage sur ça, tout le monde connaît. Je ne dis pas, leur planter, on marmite poids, c'est bon Dieu qui vous fait faire marmite et demi, parce que plus souvent, on dirait qu'ils sont demi-marmite pour envie récolter. Vous comprenez? Parce que le péché, la désobéissance, a des effets très sévères sur l'homme et sur l'écorce terrestre lui-même, et surtout dans les pays pauvres. Côté péché, il dormi sous mon yo, et mon yo pas vraiment développé pour que soient capable de faire de grandes choses. Et le péché, c'est tout à fait spirituel, c'est quelque chose qui est dirigé contre Dieu lui-même. Ou ka fait du tort. Ou ka fait du tort moi-même. Lorsqu'on fait du tort, OK? Lorsqu'on fait du tort, on pas ka dire péché non. Et pas moi-même qui dire péché parce que moi-même pas gon limite, pas gon borne que me tracer et qui gagne rapport avec péché, c'est-à-dire moi pas ka définir si ou péché et pas moi-même ou violer. Donc leur péché c'est une attaque contre Dieu lui-même. Même leur blessé, mais c'est que c'est bon Dieu violé. Par exemple, dans Somme 51, verset 5, mes bien-aimés, qui ça la Bible dit? La Bible dit, j'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Est-ce que ouais? J'ai péché contre toi seul. Donc le péché, c'est un acte de désobéissance, de transgression, c'est un acte de rébellion qui est dirigé contre Dieu lui-même. Chaque monde qui péche, qui désobéit, c'est un coup, mon Dieu, bah, soufflette. C'est un coup marcher sur mon Dieu même, comme un capette, comme un marche-pied, comme une toile caille. Chaque fois qu'on péché, quel que soit, pas un bel péché. Péché, c'est péché le relais. Ou pas qu'à relais ni pépé, ou pas qu'à relais ni chéché, c'est que le relais péché. Et c'est une violation à la loi de Dieu et qui attire souvent des conséquences graves et néfastes sur notre vie. Alors, mes bien-aimés, on s'arrête là pour aujourd'hui parce que aujourd'hui, nous voulions tout simplement aborder la question de la définition du péché et je crois que vous êtes capable de faire des recherches sur Internet et essayer de comparer en Sanabdio, parce que c'est ça, jusque-là pour nous-mêmes, bibliquement, que le péché, c'est une transgression, une violation, une rébellion, une désobéissance qui est dirigée contre le saint caractère de Dieu lui-même. Que bon Dieu bénisse nous, et nous espérons qu'on passe une bonne semaine, et que bon Dieu bénisse nous, et nous rencontrer dans un prochain épisode pour nous capables de continuer avec ce sujet. Songez, priez pour moi, je prie pour ce pasteur Almidor Maxo, pasteur de l'église évangélique Vision pour le royaume. WhatsApp 43 48 91 80. Pas négliger commenter, pas négliger réagir. Et nous apprécions ça, nous aimons ça en paix. Bon Dieu bénisse nous, merci en paix. Entendez, sauveur Cabrele. Entendez, sauveur Cabrele. Entendez, sauveur Cabrele. Ah, il dit pécheur, pécheur, viens suivre. M'a suivi n'importe Jean Saïe. Levez-nous, on dit ça. M'a suivi n'importe Jean Saïe. M'a suivi n'importe Jean Saïe. Moi, je veux suivre net. Allez, m'a suivi n'importe Jean Saïe. M'a suivi n'importe Jean Saïe. Levez-nous. M'a suivi n'importe. Moi, je veux suivre.